Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Il y a 2 présidents africains qui ont été escortés pour aller assister aux cérémonies de la victoire de la Russie sur le nazi. 2 présidents africains. Il y en a un, on a beaucoup parlé de lui, c'est le président Ibrahim Traoré. Ça fait un buzz. Mais il y a un autre, on n'a pas assez parlé de lui. C'est le président du Zimbabwe. Les amis, question. Pourquoi ces 2 présidents seulement? Alors qu'il y a eu d'autres présidents. Pourquoi le président du Zimbabwe? Pourquoi le président du Zimbabwe a été escorté? Ça, c'est l'objet de cette vidéo. Alors, les amis, ce président zimbabwéen a posé un acte fort, très très fort. Il y a un peu plus d'un an, un an je crois. Et c'est à cause de ça qu'il est indésirable. Monsieur a interdit l'utilisation du dollar américain sur son sol. Aujourd'hui, au Zimbabwe, si vous utilisez le dollar américain, vous pouvez même faire la prison. Quand il a sorti le dollar zimbabwéen, on a laissé un temps à la population, aux hommes d'affaires, aux riches, d'échanger le dollar qu'ils avaient en dollars zimbabwéens. Et ce temps est passé. Maintenant, on passe aux sanctions. Pourquoi un petit pays comme ça qui crée le dollar sans monnaie, ça va inquiéter le monde? Parce que nous sommes dans l'ère de la multipolarité. Parce que, cette histoire de penser que le dollar est la monnaie hégémonique, c'est fini. La dédollarisation est en route. On peut penser comme on veut. On est passé en quelques années seulement. En quelques années, surtout depuis que les choses se sont accélérées avec la guerre en Ukraine, les sanctions contre la Russie. Mais ça avait déjà commencé avec les sanctions contre l'Iran, ainsi de suite, et les premières sanctions contre la Russie. On est passé de 94% du dollar échangé sur le marché international à 57%. Actuellement, nous sommes à 57%. L'hégémonie est encore là. 57%, c'est beaucoup. C'est plus de la moitié. Mais de 94 à 57, les amis, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est une chute libre. Et ça, c'est en quelques années seulement. C'est pas en 30 ans, 40 ans, non. En moins de 10 ans. Et il y a un petit pays en Afrique, lui aussi qui vient, qui donne un coup de marteau. Et ce pays pratique le commerce avec les BRICS en dehors du dollar. Donc, il y a un pourcentage. Ce qui fait que il devient un homme à abattre. Vous vous souvenez de la politique que les Américains avaient décidé que tous les pays qui pratiquent le commerce avec, qui échangent, qui coopèrent avec la Russie, coopérer, tous les pays africains qui coopèrent avec la Russie devraient être punis. Eh bien, voici un. Parce qu'ils coopèrent avec la Russie, ils coopèrent avec la Chine, ils coopèrent avec les pays de BRICS. Et ils n'utilisent plus le dollar dans ces échanges. Ils utilisent l'or ou sa propre monnaie ou les monnaies de ces pays qui échangent avec lui. Et ces pays ont, les BRICS, vous savez qu'ils ont un système. La Chine a son système. Les BRICS ont un système bancaire qui remplace le SWIFT, celui des Américains, ce qui permet le contrôle du dollar. Ça y est.
Toutes les raisons sont là. Son problème, c'est qu'il est sorti de la monnaie coloniale. Il ne veut plus utiliser. Et comme lui, il a fait ça, là, il y a d'autres pays qui vont faire la même chose. C'est pour ça que Poutine, il a fait partie des pays qui étaient visés par une attaque lors de leur déplacement en Russie. C'est pour ça que Poutine a envoyé son avion pour le chercher, lui et le président Ibrahim Traoré, et puis les escorter avec 4 Sukhoi. Eh oui, l'Europe, quand Zelensky disait « Je ne suis pas garant de la sécurité des dirigeants africains du monde qui vont aller à Moscou », il parlait de qui? Vous croyez qu'il parlait de Xi Jinping? Les amis, quand même vous aussi. Vous croyez que Zelensky parlait de Xi Jinping? Non. Il se disait, on va attaquer les maillons faibles. Donc les petits pays là, on va les détruire. Mais c'était sans compter sur la détermination, la vision, l'information de Poutine. Et parmi les 2 pays africains qui étaient mal ciblés, on s'était dit, eux, on va en finir avec eux, soit à l'aller, soit au retour. Il y avait Ibrahim Traoré, il y avait le président du Zimbabwe. Et les 2 ont été protégés, hyper protégés, au point où ils ont échoué. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.